tout le monde, c'est Ghost et j'espère que vous allez bien. La dernière fois je vous ai fait une vidéo pour vous parler de toutes les choses que je déteste au Japon. Vidéo que vous avez plutôt bien aimée et que certains ont juste détesté, comme le thème de cette vidéo. Parce que en majorité ils n'ont pas pris la peine de regarder la vidéo, ils ont juste vu je déteste, allez hop, je te déteste aussi, génial. Et puis d'autres qui ont carrément pris mon avis comme si c'était une déclaration anti-Japon. Sérieusement? Bref, aujourd'hui je vais donc vous faire part des 10 choses que j'adore le plus au Japon. J'adore les références aux mangas et aux jeux vidéo qu'il y a absolument partout au Japon, que ce soit dans les trains, dans les centres commerciaux, sur les bâtiments avec des affiches juste énormes, dans les rues, il y a même certaines villes qui ont des statues à l'effigie de personnages un peu partout dans leur quartier, il y a certains restaurants et certaines pachinko qui font des partenariats avec certains personnages pour pouvoir vendre des produits ou des machines à leur effigie juste pour que ça se vende plus. Je trouve ça juste incroyable. Mais s'il y a un truc que je me suis vraiment rendu compte au Japon, c'est l'importance du manga dans le quotidien des Japonais. Parce qu'à chaque fois qu'une grosse série comme One Piece ou Bleach récemment sort un nouveau volume, vous êtes sûr qu'à tous les combini, à toutes les caisses, il y aura une pile de volumes juste à côté de la caisse, comme pour vous dire, il est sorti, faut surtout pas l'oublier. Je trouve ça juste génial. J'adore quand vous êtes dans une librairie et que vous achetez un manga ou un livre, le vendeur va toujours vous donner une protection plastifiée pour le protéger. Et ça, je trouve ça trop pratique. Surtout que vous pouvez les enlever et les remettre à votre guise, elles vont pas du tout s'abîmer et elles sont juste trop faciles à mettre. J'adore que les trains soient toujours propres et pile à l'heure. Leur ponctualité est même flippante parce que vous savez que si vous prenez un train à une heure précise, le temps que vous arriviez à votre station et que vous sortiez de la gare, le prochain feu sera vert, celui d'après sera rouge et la librairie d'à côté diffusera son annonce. Et tout est synchronisé, c'est juste trop impressionnant. Et au niveau de la propreté, il y a toujours des employés à chaque terminus pour passer dans tous les wagons et vérifier qu'il n'y ait pas de déchets pour le peu qu'il y en ait. Toujours dans les trains, j'adore leurs sièges chauffants. Dès qu'il fait un peu froid, vous avez sous les sièges un petit chauffage qui chauffe le siège et c'est juste trop agréable, surtout quand vous avez passé la journée à marcher dans le froid, mais ça dégage aussi de l'air chaud sous les jambes. Bref, pour se relaxer, c'est limite si on n'a pas envie de dormir dans le train. J'adore qu'il y ait des paniers sous les sièges des restaurants. À quoi ça sert? Tout simplement à mettre vos affaires, que ce soit votre sac, vos gants, votre veste. C'est trop pratique parce que ça évite que ça se salisse et au moins tout est au même endroit. Et moi j'avais l'habitude à chaque fois de mettre ma veste sur mon siège et à chaque fois ça tombe et il n'y a personne pour la ramasser mais tout le monde pour marcher dessus. C'est juste trop con comme idée, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? J'adore les toilettes publiques japonais, ils sont gratuits et ils sont toujours nickel et il y en a absolument partout, que ce soit dans les centres commerciaux, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les combini ou même dans les gares, il y en a à vraiment partout. Et ils sont toujours irréprochables. En 8 mois, j'ai seulement eu affaire à 2 toilettes sales et je peux vous dire que j'en ai fait des toilettes en tant que pisseuse professionnelle. Bref, maintenant je me pose même plus la question, quand j'ai envie de faire pipi, je vais au prochain que je trouve et je sais qu'il sera toujours propre. Toujours dans le même thème, j'adore les toilettes japonais. Alors attention, je parle pas de ces toilettes qui ressemblent à des toilettes turques et que je déteste par-dessus tout parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que je vais en mettre partout. Non, je parle bien sûr de ces toilettes électroniques, ces robots géniaux qui chauffent la cuvette, surtout que vous savez l'hiver il fait super froid et comme c'est mal isolé, je déteste le contact de la cuvette froide sur mes fesses. Donc voilà, au moins je n'ai plus ce problème là. Il y a aussi les fameux jets, alors au début c'est un peu bizarre quand même, j'ai eu un peu de mal à m'y faire, mais finalement c'est juste trop bien. Il y en a un pour les derrière, il y en a un pour le devant pour les dames, et vous pouvez régler la température de l'eau et la puissance du jet, et c'est juste trop bien en fait parce que du coup j'ai l'impression que quand je sors des toilettes, je suis super propre. Et un autre truc qui est trop marrant et que je trouve trop pratique aussi, c'est que ces toilettes, ils peuvent faire de la musique. Alors ouais, ça peut paraître bizarre, mais moi par exemple je n'arrive pas à faire pipi si je suis dans un lieu public, justement quand je suis dans une gare, un centre commercial ou n'importe quoi. Bref, vous pouvez mettre un petit son, en général c'est celui d'une cascade ou de la pluie, enfin bref, de l'eau qui coule, et parfois ça peut être même un peu trop fort, surtout quand vous êtes juste à côté, mais au moins personne d'autre vous entend et le blocage que vous avez, du coup ça vous aide quand même aussi pas mal. J'adore la sûreté omniprésente qu'il y a au Japon, peu importe la ville, que ce soit de jour ou de nuit, je ne me suis jamais sentie en insécurité et ça c'est tellement plaisant. Bon après les japonais c'est clairement pas le type à faire peur et ils sont même plutôt peureux je trouve dans l'ensemble. Mais du coup les japonaises n'ont aucun problème à laisser leur sac ouvert. Alors au début ça m'a un peu surpris, ça me surprend d'ailleurs toujours parce que pour moi un sac c'est ta vie privée, on n'est pas censé voir ce qu'il y a dedans, mais peu importe qu'il en est, quand il y a un sac ouvert on peut pas s'empêcher de voir, de jeter un œil en tout cas à ce qu'il y a dedans.
mais du coup ça m'a surtout permis de me rendre compte et de comprendre maintenant pourquoi quand elles vont en France, leurs affaires disparaissent subitement. Donc rien que ça, pouvoir se dire qu'au Japon, même si ton sac est ouvert, il y aura toujours tout dedans. Et d'ailleurs, petite anecdote, une fois dans le métro, un mec était bourré et il avait son sac complètement ouvert et il avait laissé tomber son téléphone. Et bien un japonais est passé, a pris son téléphone et l'a mis dans son sac qu'il a refermé. C'est pas un truc incroyable? J'adore le système de livraison japonais, je le trouve juste génial. La société la plus courante pour le faire s'appelle Kuroneko. Ça ressemble à ça puisque Kuroneko signifie chat noir en japonais. En gros, ils sont capables de vous livrer entre 8h et 10h du soir. Quand vous faites une commande, si votre produit est directement disponible en magasin, ils sont capables de venir vous livrer dans les 2 heures. Vous vous rendez compte, 2 heures seulement, chose qui est juste inimaginable chez nous. Quand vous commandez sur internet, vous pouvez choisir le jour et la tranche horaire dans lesquelles vous voulez passer, ce sont toujours des tranches de 2 heures. Mais si vous commandez entre 10h et midi, vous pouvez être sûr qu'à 10h05 ils vont toquer à votre porte pour vous faire la livraison. Et si par malchance vous n'étiez pas chez vous au moment de la livraison, ils vont vous déposer un petit papier et quand vous rentrez chez vous, vous avez juste à rentrer le numéro sur internet de ce papier, à dire à quelle heure vous voulez qu'il repasse et ils sont capables de repasser dans les 2 heures qui suivent. C'est pas incroyable? J'adore les objets perdus au Japon parce qu'ils ne sont jamais vraiment perdus et j'en ai moi-même fait l'expérience quand je tournais la vidéo au bar à Hérisson. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer dessus, la vidéo s'ouvrira dans un nouvel onglet pour que vous puissiez toujours regarder celle-ci. Mais en gros, quand vous perdez un vêtement, par exemple un bonnet ou une chaussette, je sais pas pourquoi les japonais perdent souvent leurs chaussettes, c'est trop bizarre. Mais bref, la personne qui va le retrouver va le mettre sur un muret ou un poteau en se disant que si vous êtes déjà passé par ici, vous reviendrez forcément. Si par contre vous perdez un objet beaucoup plus important comme un portefeuille ou la carte de métro comme ça a été le cas pour moi, vous pouvez être quasiment sûr de le retrouver dans un koban. En gros, les koban, ce sont des petits postes de police, il y en a dans tous les quartiers au Japon. Et pour la petite histoire, s'il y en a autant, c'est tout simplement parce que les adresses sont complètement what the fuck. Il n'y a aucune logique puisque la numéro 10 peut très bien se trouver à côté de la maison numéro 138. Oui, elles sont numérotées par rapport à leur date de construction, alors forcément ça devient vite le bordel. Et comme le taux de criminalité est extrêmement faible et le taux de sécurité extrêmement élevé, eh bien une des tâches principales des flics au Japon, c'est justement de vous aider à vous retrouver dans votre quartier. Et aussi à récupérer vos objets perdus. Tout ça pour dire que peu importe ce que vous perdez, vous pouvez être quasiment sûr et certain que vous le retrouverez forcément. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'apprendre pas mal de choses sur le Japon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo autour de vous, ça me ferait plaisir que d'autres personnes puissent en profiter aussi. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et en attendant, portez-vous bien et à la prochaine, tchuss!